Mais pourquoi est-ce qu'on va craindre pour cela? Même si les gens se plaignent de certains mots, il est clair que ce sont des mots de la société, de tous les jours, que nous vivons, nous entendons. Mais en fait, le Camerounais, pour fond, n'est pas concerné par ce que certains revendiquent en politique. Je crois que, pour embrayer sur l'argumentaire du docteur Hilaire Kamga, qui me semble n'est pas tout à fait compris, je crois qu'il faut inverser la donne sur la notion de tribalisme, et je vais finir par le domaine politique dans lequel vous voulez m'amener. Pour dire que le pays a été fabriqué depuis le colon, tel que nous le voyons aujourd'hui. Et Ahidjo n'ayant rien inventé, Biana non plus rien inventé, mais il a sophistiqué à sa façon et retourné, je l'ai expliqué tout à l'heure. Mais je veux juste percer dans un tour de recoin pour dire, laissons le tribalisme d'État là où il est. Et parlons du tribalisme dont on reproche par exemple le reste de la région, par exemple de l'Ouest. La région de l'Ouest et tous les ressortissants de l'Ouest. Je m'amuse parce que je vois que vous tournez autour de ça, mais vous ne voulez pas parler du problème. Quel parce problème? que vous voulez parler, en fait, vous voulez qu'on dise que le Bamileke est un tribaliste. Qui a dit ça? Depuis que nous tournons... Ah ben moi je ne fais pas une émission sur le Bamileke. On dit le Bamileke. Non, c'est mon argumentaire, c'est mon temps de parole. Mais pourquoi vous soupçonnez qu'on tourne? C'est mon argumentaire et c'est mon temps de parole. Bon. Alors vous tournez depuis et je vois comment le docteur Hilaire Kamga est mis dans ses petits souliers. Parce qu'en fait, vous n'arrivez pas à lui faire dire ce que lui ne veut pas dire. Aujourd'hui, tout le monde dit que le Bamileke est tribaliste. Il est tribaliste. Il ne veut faire qu'avec son village. Personne ne l'a dit sur ce plateau. Hein, j'ai dit on. Non, si vous êtes dans on, là, si vous êtes dans on, c'est tant mieux. Qui se sent mauvais se mouche, mouchez-vous. Je dis ceci. On dit le Bamileke est tribaliste. Il fait tout chez lui. Bon, d'accord. Mais pourquoi? Si tant est qu'il est comme ça vraiment, comment l'est-il devenu? Parce que vous n'allez pas dire qu'un enfant est un brigand. Mon fils est un bandit de grand chemin. Il vole au quartier, il vole aujourd'hui. D'accord, c'est un voleur. Mais comment est-il devenu un voleur? Ok? Mon propos, c'est là. Je vous ai parlé du laisser-passer. Et d'ailleurs, un de nos téléspectateurs a ajouté un élément. Non, il m'a pas recadré. Il a ajouté l'élément du Bassa aussi. Ouais. Parce que je suis resté focalisé sur le Bamileke. C'est-à-dire l'homme de Bafang particulièrement, puisqu'il s'agissait du... Vous voyez? Alors, partez du laisser-passer. Ils se sont sentis frustrés dans l'histoire. Vous comprenez? Le professeur a parlé... C'est vrai quand même que Valère Bessala, je vous repasse la parole. Vraiment, l'émission de ce matin ne pose pas un problème Bamileke. Il faut que ce soit très bien compris. Maintenant, je vous repasse la parole. Le professeur a parlé des capitaines d'industrie. D'accord? Le ministre Kodok, en 1966-1968, je parle sur votre contrôle, professeur, il était ministre de l'économie, quelque chose comme ça, d'Ahidjo. Il avait justement, c'était un dossier que le président Ahidjo lui avait confié. Et c'est lui qui est en fait l'instigateur des capitaines d'industrie qui relèvent particulièrement d'une certaine aire géographique, c'est-à-dire de l'Ouest. Parce qu'en fait, il ne faut pas comprendre. Il faut comprendre que Ahidjo avait le souci d'équilibrer l'injustice qui avait été aussi faite à cette région-là du fait du maquis. C'est-à-dire ces gens qui avaient été réduits socialement dans leurs petits souliers comme étant des gens qui ne peuvent pas aller partout dans le Cameroun comme tous les autres Camerounais. Ils avaient besoin de laisser passer. Comme l'Ombassa. Vous comprenez? Donc je veux dire vous faire comprendre que la logique tribaliste, quand j'ai dit que l'État a été tribalisé, quand je dis l'État a été tribalisé, il y avait déjà, je ne vous permets pas, professeur, il y avait déjà. Monsieur Bessa, il y a une ambiguïté fondamentale dans votre propos. Le laisser-passer n'indexe pas une communauté. Le laisser-passer est un instrument de sécurisation. Non, à cette époque-là, c'était clair. Laissez, monsieur, je te laisse passer un instrument de sécurisation parce qu'il y avait ce qu'on appelle des zones de sécurité. Je suis désolé. Le problème, c'était les zones de conflit. Je suis désolé. Des communautés. Ça concernait des communautés perverties, monsieur. Je suis désolé. C'est la perversion. Non, mais toi aussi tu fais la perversion. Le laisser-passer n'était pas destiné. C'était bien qualibré
rapport à des gens précis. Calmons-nous. C'est faux, monsieur. Je suis désolé, c'est faux. Calmons-nous, s'il vous plaît. Il faut Je suis désolé, Calmons-nous, s'il vous plaît. Calmons-nous. C'est Valère Bessala qui a la parole. S'il vous plaît. Professeur Warangini, on se calme. Docteur Hélène Kamba, nous nous calmons. Écrit l'histoire S'il vous plaît. à leur manière. On vous a contesté. Permettez à Valère Bessala de discuter. Moi j'écris, tu contestes, il n'y a pas de problème. Docteur, on vous a compris. Valère Bessala, c'est vous qui avez la parole. Je sais que le professeur est dans de la mauvaise foi. C'est ça. Et je peux le comprendre parce que peut-être il lui manque un certain élément, c'est-à-dire la gestion administrative de terrain. Je rentre dans un domaine qu'il connaît, pour prendre l'exemple et retomber sur le cas. Dans le domaine des pêches, le droit de la mer, les filets maillants, quand on donne une certaine mensuration pour les filets à jeter dans la mer, c'est parce qu'on recherche, on veut que le pêcheur ait un type de poisson et en évite un autre pour perpétuer les races halieutiques. Vous comprenez? Je rentre dans la technique administrative de terrain. Quand on instaure le laisser-passer, certes, il peut dire que ça concerne tout le Camerounais, mais on sait qui ont recherché à recaler. Vous comprenez? Qui ont cherché à recaler? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je reste donc dans mon sujet. Je sais que vous avez parfaitement compris. Je reste dans mon sujet pour dire que Kodok, qui a dans ce dossier d'Aïdjo, est chargé, théoriquement, de régler un problème, une injustice, c'est-à-dire ces gens de l'Ouest, particulièrement parce que le Bassar, Kodok lui met Bassar, donc on peut déjà penser qu'ils étaient fondus dans l'air du centre. Vous comprenez? Ces gens de l'Ouest-là doivent se sentir quand même concernés aussi dans ce pays, même si politiquement on les met de côté. Regardez par exemple ce qu'on fait en Dormont. Regardez particulièrement ce qu'on fait en Dormont. Qu'est-ce que vous voulez démontrer, Valère? Que le Bamileke a toujours été exclu du pays? C'est ce que vous voulez démontrer? Je suis en train de démontrer que le tribalisme que vous reprochez à l'homme Bamileke est une réponse à un tribalisme rampant, institutionnalisé depuis la colonisation. C'est ce que je suis en train de vous dire. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc je veux que vous compreniez cela aujourd'hui. Et quand le dossier économique de Kodok vise justement à tempérer leur esprit d'exclusion. Et si nous allons un peu plus loin, vous vous retrouvez aujourd'hui avec ces gens qui justement revendiquent le pouvoir. Et on veut toujours les ramener à une affaire de... Les Bamileke disent que c'est leur tour. Quand les nordistes disent que c'est leur tour, est-ce qu'ils ne sont pas tribalistes aussi? Vous comprenez? Peut-être qu'ils usent des moyens qu'ils ont reçus, ou du moins des moyens qu'ils ont développés pendant leur exclusion politique. Parce qu'il faut aussi comprendre cette logique. Donc je ne voudrais pas je sais que j'ai touché là où ça ne vous a pas plu. Donc je ne vais pas parler longtemps. Je dis ceci, monsieur. Non, monsieur, ça ne vous concerne pas particulièrement. Parce que vous dites que là, ça ne m'a pas plu. Là, je ne le permets pas. Vous, c'est pas vous. Voilà. Il faut que ce soit très clair. Donc je voudrais simplement dire que... Non, je n'ai rien à voir avec ça. La question du tribalisme ne doit pas être une question aérienne. Ne la gardons pas aérienne. Quand nous avons évoqué le sujet, nous savons ce que nous voulons dire, nous savons là où nous voulons aller. On vous a compris. Professeur Warangini, on vous a vu effectivement ne pas être d'accord tout à l'heure. Vous avez autre chose à ajouter?